Pascal, la liturgie nous invite aujourd'hui à méditer sur le sens divin de la croix et sur la miséricorde de Dieu. La croix et la miséricorde sont deux repères sur notre chemin vers le salut. Nous sommes amenés à découvrir que cette miséricorde, à travers la mort scandaleuse du Fils de Dieu, sera manifestée de manière plénière sur la croix. Du coup, la croix nous rappelle que Dieu n'intervient pas dans nos vies pour nous juger ni pour nous condamner, mais pour nous sauver de la mort éternelle et nous libérer de l'esclavage du péché. La croix doit nous faire penser à Jésus Sauveur et non à Jésus Juge. Désormais, avec le Christ crucifié et glorifié, la croix ne doit plus nous faire penser uniquement à la méchanceté ni à la maltraitance des hommes, mais surtout à l'amour divin. Notre Dieu, c'est un Dieu fou, un Dieu indulgent à l'extrême, un Dieu aimant et patient, qui n'a pas peur de livrer son Fils unique aux mains des hommes. Pour reprendre l'apôtre Paul, notre Dieu est riche en miséricorde. Un Dieu par son Fils qui a choisi de passer par la croix pour accomplir la rédemption de l'humanité. En ce sens, la croix doit nous rappeler cet océan d'amour qui est disponible pour nous laver du péché. Aussi bien, la croix devient le symbole par excellence. La croix devient la manifestation visible et continuelle de cette miséricorde divine au cœur de l'humanité. La croix, que ce soit à l'église, dans notre couple ou bien à la maison, nous rappelle que la miséricorde de Dieu est et sera là pour nous redresser de nos défaillances spirituelles. Cette miséricorde est et sera là pour nous inciter à prendre conscience de l'intensité de l'amour que Dieu nous offre en son Fils Jésus. Celui qui a accepté de porter la croix au profit de notre rachat. Au pied de la croix du Seigneur, il y a la vie et la guérison. Cependant, pour avoir accès à cette vie divine, il faut croire en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Celui qui croit en lui échappe au jugement, nous dit Saint Jean. Cela dit, on ne regarde pas la croix sans la foi. Sinon, on ne sera pas vraiment alimenté par cette énergie spirituelle, cette énergie de guérison, de restauration et de rédemption
qu'elle transmet et dégage. Donc, il ne suffit pas de regarder la foi. Pour embrasser la croix avec le Christ et pour bien comprendre son sens dans notre vie chrétienne, un acte de foi est nécessaire, pour ne pas dire obligatoire. On ne va pas vers la croix du Christ sans la foi. C'est comme dans le désert avec le serpent d'airain, le serpent de bronze. En réalité, la puissance de guérison n'était pas dans le serpent, proprement dit. Cette puissance était en Dieu lui-même. Dieu était cette puissance qui guérit le peuple. Regarder dans la direction du serpent était comme un acte de conversion et de repentance. Pour le dire autrement, regarder le serpent de bronze était considéré sur le plan spirituel comme un retour à Dieu et à sa sainte volonté. Le peuple, ou chacun du peuple, dans le peuple, pour trouver sa propre guérison, était censé de retourner à la foi en le Dieu vrai et saint. Il fallait confesser la foi en Dieu. En un mot, du serpent de bronze dans le désert jusqu'à l'élévation de Jésus sur la croix, sur le calvaire, c'est la miséricorde de Dieu qui est en mouvement. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas laisser l'être humain périr sous le poids du péché. La miséricorde divine a un but très précis. Je me répète, le but de cette miséricorde, frères et sœurs bien-aimés, est de nous aider à parvenir à une prise de conscience de notre nature de pécheur. Et dans le même temps, il faut de la part de chacun et chacune de nous une vraie décision à la conversion, à la purification, à la perfection et à la sainteté. Il y a une progression spirituelle. Chacun et chacune de son côté doit travailler pour trouver, ou du moins pour retrouver le fil de sa vraie vie. Quel est le fil de notre vraie vie? C'est la vie d'en haut. C'est la nouvelle naissance dans le Christ. Parce que nous devons comprendre que la finalité de la miséricorde, ce n'est pas de nous rendre confortables dans nos péchés et dans nos égarements. La finalité de la miséricorde de Dieu est de nous conduire à la contemplation de la gloire de Dieu. Par ailleurs, cette miséricorde vient nous arracher dans nos misères spirituelles. Cette miséricorde vient nous arracher dans nos infidélités et dans nos péchés de désobéissance et d'idolâtrie. Dieu est l'idolâtrie. Dieu est la désobéissance. Donc, et par sa miséricorde, Dieu est prêt à tout faire pour nous sauver et nous conduire à la lumière. En Jésus-Christ, son Fils unique, cette lumière divine se promène dans les rues du monde. À travers Jésus-Christ, cette lumière divine se promène dans nos quartiers, dans nos familles.
et même dans nos bureaux. Et cette lumière peut illuminer n'importe qui, à n'importe quand, à n'importe quel moment. Dans sa miséricorde, le Seigneur accepte de recevoir chez lui n'importe qui. N'importe qui. À l'instar de Nicodème, même la nuit, en secret, pour illuminer notre âme, pour illuminer nos cœurs et nos esprits. Déjà, à travers cet accueil,